projet de loi sur l'amnistie qui sera soumis dès vendredi au Parlement. Paul Lefebvre nous présente les grandes lignes de ce projet. On pouvait s'en douter, c'est une philosophie nouvelle qui anime la politique du nouveau garde des Sceaux. Une approche différente de ce que sont les prisons et de ce que doit être la sanction privation de liberté. Le retour à une certaine idée du droit français avec l'abolition de la peine de mort, l'abrogation de la loi sécurité et liberté, de la loi anti-casseurs et de la Cour de sûreté de l'État. Robert Badinter, qui connaît bien la machine justice, puisqu'il l'affronte depuis 30 ans, qu'il est avocat, veut lutter pour introduire l'humanité dans les endroits où l'on juge les hommes et l'égalité des chances de faire reconnaître son droit dans les lieux où l'on rend la justice. Projet ambitieux qui va demander moins d'argent que d'efforts pour chasser l'intolérance et ramener la confiance des Français dans leurs magistrats. Pour cela, une idée de base, une idée maîtresse, dont le premier volet sera la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, dont les membres seront maintenant élus et non plus désignés par le président de la République. Idée maîtresse, l'indépendance totale des magistrats. Il la trouve souvent injuste, la justice. Alors, rendre confiance, c'est d'abord pour moi faire en sorte que les Français sachent que l'indépendance judiciaire, l'indépendance des magistrats, à l'égard du gouvernement, à l'égard des partis, à l'égard des forces politiques, cette indépendance-là, nous veillerons à l'assurer et à la faire respecter plus qu'elle ne l'a jamais été. Symbole de la nouvelle politique de la justice, l'abolition de la peine de mort qui sera proposée au Parlement le premier jour de la session d'automne. D'ici là, Robert Badinter ne donnera aucune consigne pour ou contre aux avocats généraux. La peine de mort, dit-il, est l'affaire de la conscience de chacun de nous. Autre information donnée aujourd'hui par M. Badinter, le ministre de la Justice, la révision prochaine des procès de M. Guy Mauvillain, Daniel Lebriel et de Roger Nobel-Pièce. Et puis toujours pour la justice, l'arrestation en Espagne en fin de matinée de